Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 actifs dans lesquels investir ou non en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous recherchez. On va comparer ces 4 actifs dans cette vidéo, mais attention, je ne suis pas conseiller en investissement. Si vous voulez faire appel à un conseiller en investissement, eh bien je vous recommande de le faire. Cette vidéo elle est juste à titre informatif comme ça, elle n'est pas du tout un conseil pour investir dans tel ou tel actif. C'est important de le préciser. Personnellement, je suis blogueur depuis 2012. J'ai commencé mon blog, mon tout premier blog en janvier 2012 et j'ai commencé à en vivre à partir de juillet 2012. Et finalement, je vis de ça depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait du coup presque 12 ans que je vis de mes différents blogs, je vis de l'affiliation. Et d'ailleurs, je peux créer votre blog. Tout simplement, le lien il est dans la description si vous voulez en savoir plus, puisque je crée votre blog avec un rendement entre 12 et 40% par an. Si vous arrivez à moins de 12% par an de rendement, eh bien je vous rembourse. C'est aussi simple que ça, on en parlera juste après. Quels éléments va-t-on analyser dans cette vidéo? Eh bien il y en a 4. La première chose, c'est le rendement. On va regarder donc le taux de rendement annuel qu'on va pouvoir avoir avec chacun de ces actifs. La deuxième chose, c'est la spéculation. Est-ce qu'on va pouvoir spéculer ou pas avec les différents actifs? La troisième chose, c'est l'effet de levier. Est-ce qu'on va pouvoir finalement prendre un crédit pour pouvoir faire travailler notre argent, finalement faire même travailler l'argent des banques, entre autres, pour ces différents actifs. Et puis la quatrième chose, c'est les conditions pour investir dans chacun de ces actifs. Parce que finalement, un actif, il n'est pas fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, personnellement, je ne fais pas d'immobilier pour l'instant et je ne fais pas d'actions en bourse pour l'instant. Pour une raison très simple, c'est que actuellement, par rapport à ma situation, je suis beaucoup mieux à faire du business en ligne, c'est beaucoup plus rentable pour moi, puisque j'ai des compétences, des connaissances dans ce milieu-là, et donc je peux avoir des rendements de 30, 40, 50, voire beaucoup plus par an. Et donc forcément, si je peux avoir 50% avec un business en ligne, ça sert absolument à rien pour moi que j'investisse en bourse. Vous comprenez bien que si j'ai 2000 euros à investir, je préfère largement les investir et avoir 50% de rendement et du coup avoir 1000 euros par an après, plutôt que les investir en actions et du coup avoir des petits dividendes qui tombent chaque année. Donc ça, faut bien comprendre ça, c'est que on est tous différents, on a tous un profil différent, on a tous des compétences différentes, on a tous une situation par rapport à si on est fonctionnaire, si on est à notre compte, si on est salarié, est-ce qu'on peut lever de l'argent ou pas. Et donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va parler de tout ça parce que c'est très très intéressant en fonction de tout le monde de pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui serait le mieux. Après, évidemment, comme je disais, il faut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est là où vous aurez les meilleurs conseils. Là, c'est juste une vidéo d'information vraiment très globale, mais pour votre situation personnelle, il faut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est très important. Le premier actif qu'on va voir ensemble, c'est la bourse. En bourse, vous pouvez avoir un rendement entre 3 et 9% par an, parfois 10% par an. C'est une très belle performance à ce moment-là. Mais voilà, globalement, entre 3 et 9, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Au niveau de la spéculation, eh bien oui, vous pouvez spéculer en bourse. Alors, si vous spéculez pour le lendemain, ça s'appelle du trading, clairement. C'est-à-dire que si vous achetez une action en espérant la revendre plus cher le lendemain, c'est du trading. C'est globalement quasiment perdant à tous les coups. On peut gagner de l'argent par rapport au trading, mais c'est plus de la chance qu'autre chose. Très honnêtement, si vous voulez gagner de l'argent en bourse, c'est mieux de le faire sur le long terme. La plupart des gens qui se sont enrichis avec la bourse, c'est des gens qui ont eu des visions long terme, qui ont investi aujourd'hui pour dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc il faut vraiment avoir plutôt une vision d'investissement régulier sur le long terme. Mais en effet, une action, quand vous achetez une action, je ne sais pas, que ce soit Coca-Cola, que ce soit Renault, que ce soit Crédit Agricole, peu importe ce que vous allez acheter comme action, eh bien en effet, elle peut doubler de valeur dans les prochaines années. Donc vous allez potentiellement pouvoir doubler lorsque vous allez revendre ces actions, si vous avez souhaité revendre. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, par exemple Warren Buffett, qui a décidé de ne pas revendre ses actions. La plupart du temps, il garde ses actions précieusement, mais c'est quand même un levier supplémentaire finalement de savoir que si vous avez fait vraiment une belle performance au niveau d'une entreprise, vous pouvez revendre ces actions. Si par exemple vous avez acheté des actions à 20 euros, elles valent 200 euros maintenant, ça peut être intéressant d'en revendre une partie pour investir dans d'autres sociétés. Donc ça c'est un calcul à faire, mais en tout cas la spéculation est possible avec la bourse. Ensuite, l'effet de levier, non. Là vous ne pouvez pas vraiment aller voir une banque en disant voilà, je veux investir en bourse, prêtez-moi 10 000 euros.
c'est pas vraiment possible, sauf si vraiment vous êtes très riche, où là pour le coup ça pourrait être possible, mais vraiment la plupart des gens n'ont pas accès à ça. Il faudrait vraiment être une très très grosse fortune, et encore, je suis pas sûr que ça passe. La plupart des banques n'ont pas vraiment d'intérêt à faire ça, et vont plutôt, comme on va le voir juste après, prêter pour de l'immobilier ou d'autres choses, mais en tout cas pas pour de l'investissement en bourse. Et ensuite, les conditions pour investir, et bien là c'est tout simplement acheter une action. Ça coûte quelques dizaines d'euros, hein. Finalement une action ça peut valoir quelques euros ou quelques dizaines d'euros, donc là les conditions sont vraiment très très simples à remplir. Comme je vous le disais, actuellement je n'investis pas en bourse, mais c'est un choix personnel, c'est par rapport au fait que en effet le rendement il n'est pas assez élevé par rapport à ce que j'ai dans mon business. Par contre, plus tard j'investirai tous les mois ou tous les ans en bourse pour finalement avoir une diversité dans mes revenus. C'est très important d'avoir des revenus qui soient diversifiés, et je le considère un peu comme une épargne finalement. La bourse, j'aurais plus une vision à 20 ans, 30 ans, plutôt pour la retraite, de dire voilà, je mets tous les mois en bourse et je réinvestis mes gains plutôt pour la retraite. C'est plutôt ça. Ou alors aussi, une autre chose que je ferais, c'est-à-dire si par exemple j'achète une voiture de luxe, imaginons j'achète une très belle voiture, eh bien je calculerai ce que ça vaudra d'entretenir cette voiture pendant 10 ans par exemple, et cet argent-là, je le mettrai en bourse, histoire de dire voilà, si jamais à un moment j'ai une petite baisse de revenus, je peux retirer une partie de cet argent-là pour m'occuper de cette voiture-là. Mais finalement, l'idée c'est de me dire voilà, si je peux m'acheter une voiture de luxe, il faut déjà que je puisse l'acheter cash, et en plus de ça, de dire voilà, je considère 10 ans d'entretien de cette voiture-là, je le mets en bourse, et c'est comme ça que je fonctionnerai. Mais ça encore, c'est pas un conseil d'investissement, c'est à vous de voir comment vous faites. Le mieux, très clairement, c'est de dire voilà, tous les mois je mets par exemple 200 euros en bourse, j'investis toujours la même chose sur différentes sociétés ou sur un ETF, etc. Le deuxième actif qu'on va voir ensemble, c'est l'immobilier. Et comme vous allez voir, c'est assez complet l'immobilier, c'est très intéressant si aujourd'hui vous pouvez y avoir accès. On va voir ça dans un instant. La première chose, c'est le rendement. Alors en général, vous allez avoir un rendement qui ne va pas être très élevé. On estime en général à peu près à 4, 5, 6% de rendement, parfois plus si vous faites de la courte durée, donc tout ce qui est Airbnb, Booking, etc. Là, vous pouvez avoir même du 15% par an, ça peut être beaucoup plus élevé, mais en général, sur de la location longue durée, ce qui est le plus commun, là, vous allez faire 4, 5, 6, parfois 7% de rendement. Ça va dépendre en fait de l'achat que vous avez fait. Si vous avez fait un achat vraiment peu cher, que vous avez fait des travaux vous-même, etc., là en effet vous allez pouvoir avoir un rendement plus élevé. Sur la location courte durée, tout ce qui est Airbnb, Booking, tout ça, et bien là évidemment vous allez pouvoir faire des rendements plus élevés, puisque en effet vous allez louer moins souvent, vous allez louer peut-être 90 nuits par an, mais ça va être beaucoup plus cher par nuit. Donc là en effet vous allez pouvoir faire des rendements qui vont être beaucoup plus élevés. Ensuite, la deuxième chose, c'est la spéculation. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire de la spéculation ? Oui, globalement, puisque un bien, ça augmente quasiment toujours. C'est assez rare que l'immobilier descende. Alors ça peut arriver, en effet, il y a des baisses ponctuelles, parfois il y a des grosses baisses de l'immobilier, mais en général, quand on regarde un peu les courbes sur les 10, 20, 30 dernières années, l'immobilier monte très régulièrement. Donc c'est quand même très intéressant, puisque finalement, en général, ça bat l'inflation. C'est-à-dire que c'est la montée, l'augmentation du prix de l'immobilier est toujours un peu supérieure à l'inflation, donc ça reste très intéressant. Après, niveau spéculation, attention, il ne faut pas se dire j'achète pour revendre dans 3 mois. Il faut se dire j'achète pour revendre dans 5, 10, 15 ans. Ensuite, la troisième chose, c'est l'effet de levier. Et bien là, évidemment, c'est vraiment l'exemple même de l'effet de levier, puisque l'immobilier, ça sert vraiment à ça. C'est-à-dire que vous allez voir votre banque, vous prenez de l'argent de la banque, et finalement, c'est vos locataires qui vont payer. Donc là, c'est vraiment, vous faites travailler de l'argent de la banque, de l'argent qui ne vous appartient pas, c'est l'argent de la banque, et c'est les locataires qui vont rembourser votre prêt immobilier. Donc ça, c'est très intéressant, puisque là, c'est vraiment un effet de levier, et vous allez vous enrichir comme ça, pas sans rien faire, puisque ça demande du travail, l'immobilier, ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais ça va quand même vous permettre de faire un effet de levier, de vous enrichir sans avoir besoin d'y consacrer 35 heures par semaine. Et ensuite, les conditions pour investir, ça va être d'avoir un salaire ou un revenu stable. Et évidemment un apport si possible, si vous pouvez avoir un apport le plus élevé possible. Aujourd'hui, on sait que ça peut être à peu près
les frais de notaire, hein, si vous voulez. Si vous achetez un bien par exemple qui a 15 000 euros de frais de notaire, c'est bien d'avoir au minimum 15 000 euros d'apport. Si vous pouvez avoir plus, c'est encore mieux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut bien avoir 15, 20, 30 000 euros aussitôt pour acheter un petit appartement. Donc il faut tout de suite penser quand même à avoir un apport. Chose importante, c'est que en général, si vous êtes en CDI, il faut 1 an de CDI et 3 ans si vous êtes indépendant ou si vous êtes en intérim. D'accord? Donc il faut considérer ça. Si aujourd'hui vous êtes en intérim, il faut considérer à peu près 3 ans d'intérim. Okay, et si par contre vous êtes en CDI, là il faut à peu près 1 an de CDI, parfois même moins si vous avez des bons revenus, vous allez voir la banque au bout de 6-7 mois, je peux vous assurer qu'ils vont vous suivre. Donc voilà, ça va dépendre aussi de vous, ça va dépendre de vos revenus, ça va dépendre du dossier que vous avez monté, mais en général c'est à peu près ça. L'immobilier, c'est vraiment un actif que je vais mettre en place dans les prochaines années, puisque aujourd'hui, comme je disais, dès que j'ai de l'argent, j'investis dans mes business. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'apport, je ne cherche pas à avoir d'apport, puisque dès que j'ai de l'argent, je l'investis dans mes business, puisque j'ai un rendement qui est beaucoup plus élevé. Mais par contre, l'avantage finalement de l'immobilier, c'est qu'on peut faire travailler son argent. Et ça, c'est vraiment un gros truc à faire. Si aujourd'hui, vous commencez à avoir des revenus qui sont intéressants, ou même si vous avez un salaire qui n'est pas énorme, eh bien vous pouvez aller voir votre banque et vous pouvez finalement faire un effet de levier. Si vous n'avez pas accès aujourd'hui à un crédit finalement pour acheter un appartement pour le louer, ce que vous pouvez faire, c'est dire au départ à la banque que vous allez acheter pour vous, c'est-à-dire que vous allez acheter votre résidence principale pour vous et finalement le mettre en location. Vous allez avoir donc un cash flow tous les mois, puisque le but c'est quand même de louer un petit peu plus cher que ce que vous remboursez tous les mois, d'accord? Et vous allez revoir la banque en disant voilà, c'est une opération blanche, voire même un cash flow positif, vous gagnez un petit peu plus que ce que vous louez tous les mois. Est-ce que ce serait possible maintenant d'investir pour moi? Est-ce que ce serait possible? Finalement, j'avais changé d'avis, j'ai mis en location la maison ou l'appartement. Cette fois-ci, j'aimerais bien acheter quelque chose pour moi. Est-ce que c'est possible de le faire? Le banquier, s'il voit que vous avez un cash flow positif tous les mois, ça finalement augmente vos revenus. Puisque en effet, vous avez une dette, tous les mois vous devez payer votre dette, mais vos revenus augmentent, puisqu'ils sont plus élevés que ce que vous remboursez tous les mois. Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Si aujourd'hui vous avez des petits revenus, allez voir quand même votre banque pour voir si ce serait possible d'investir pour vous et au final de le mettre en location. Le troisième actif qu'on va voir ensemble, c'est les cryptos. Les cryptos, au niveau du rendement, non, on ne va pas en avoir, puisque c'est uniquement de la spéculation. Vous achetez une crypto et vous espérez qu'elle monte ou qu'elle descende. Donc en effet, la crypto, c'est pas un rendement, mais par contre, ça peut être de la spéculation. Ça peut monter ou descendre très fortement. Il faut savoir que c'est hyper volatile, donc il ne faut vraiment pas mettre d'argent que vous ne voulez pas perdre. Très clairement, autant en bourse, vous avez peu de chances de perdre de l'argent si vous investissez sur le long terme. Si vous investissez dans AXA et que vous considérez que vous allez garder vos actions pendant des années, vous avez peu de chances de perdre, très honnêtement. En revanche, si vous achetez des crypto-monnaies en espérant faire de la spéculation, là vous avez un vrai risque de perdre de l'argent. Donc il faut vraiment uniquement mettre de l'argent que vous, entre guillemets, pouvez perdre, même si évidemment le but c'est jamais de perdre de l'argent, mais mettre de l'argent que vous pourriez perdre sans problème, un peu comme quand vous jouez au loto, mettez seulement 10, 20, 30, 40, 50 euros par mois seulement, quelques centaines d'euros si vraiment vous pouvez vous le permettre, mais en vous disant que c'est plus un test qu'autre chose, c'est plus pour voir si vous pouvez gagner autre chose qu'avec des investissements traditionnels. Mais c'est quand même très risqué, il faut en être conscient. Ensuite, est-ce qu'il y a un effet de levier? Pas du tout, là vous ne pouvez pas aller voir votre banque en disant voilà, j'aimerais bien investir dans l'Ethereum, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Là c'est absolument impossible. Et puis, quelle est la condition finalement pour investir dans les cryptos? Ça c'est très simple, c'est seulement avoir quelques euros sous la main et de créer finalement son compte pour pouvoir investir dans les cryptos. Donc ça c'est vraiment très simple. Je pense que l'investissement en crypto c'est vraiment comme l'investissement en bourse, c'est ultra simple, c'est quelques euros seulement, mais il faut savoir que là le risque il est beaucoup plus élevé qu'en bourse ou qu'en immobilier par exemple. Personnellement j'investis qu'un tout petit peu d'argent dans les cryptos quand je vois qu'il y a une technologie qui est intéressante derrière et que je vois qu'il pourrait y avoir une vraie évolution. C'est pas vraiment quelque chose que je considère dans mes revenus, c'est plus comme si j'achetais des tickets de loterie, finalement, comme si j'achetais un euro-million. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais mettre 100 euros là-dessus, et je vais me dire, je mets 100 euros, on verra dans 5 ans ce que ça donne. C'est plus un test, c'est plus
pour voir s'il pourrait y avoir une évolution ou pas, mais c'est vraiment pas un truc où je me dis ouais j'investis tous les mois, j'essaye d'avoir un rendement de temps. Non, il n'y aura pas de rendement en crypto, il faut vraiment en être conscient de ça, c'est vraiment juste de la spéculation, donc c'est plus voilà, c'est plus du hasard qu'autre chose. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que même si derrière il y a un beau projet, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on ne sait même pas si les cryptos ça va devenir quelque chose d'important ou pas, donc c'est plus voilà, c'est plus du test, c'est plus de dire voilà j'ai 20 euros, j'ai envie de tester 20 euros, on verra dans 5 ans ce que ça donne. C'est plus ça. Après, évidemment, il y a des gens qui sont très très spécialistes, il y a des gens qui ont réussi à gagner de l'argent avec les cryptos, bien sûr, mais faites très attention à ça, à ne pas perdre d'argent là-dessus. Et enfin, le quatrième actif, c'est le business en ligne. Alors là, au niveau du rendement, on peut avoir plusieurs dizaines de pourcents par an. Avec notre concept qui est dans la description si ça vous intéresse, vous pouvez avoir minimum 12% de rendement par an avec notre concept, sachant que si vous avez moins, on vous rembourse. En général, on est entre 12 et 40% par an. On peut monter encore plus, mais en général, c'est entre 12 et 40% par an. Et si vous faites vous-même un business, vous pouvez avoir encore plus que ça, puisque là, vous n'avez pas nos frais à nous, puisque là, on se prend des petits frais quand même. Là, si vous créez vous-même quelque chose, eh bien, vous pouvez peut-être avoir encore plus de rendement par an. Donc, n'hésitez pas à lancer un business, soit à nous faire confiance et à rejoindre le lien dans la description, ou bien à créer votre propre business vous-même. Ensuite, au niveau de la spéculation, eh bien oui, un business, il peut prendre de la valeur et vous pouvez le revendre plus cher par la suite. Ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, au niveau de l'effet de levier, bah oui, vous pouvez aller voir une banque et acheter un business en ligne, c'est tout à fait possible, mais très clairement, c'est plus difficile que pour l'immobilier, par exemple. Dans l'immobilier, les gens connaissent, les banquiers connaissent très bien l'immobilier, évidemment, mais les business en ligne, ils connaissent beaucoup moins. Donc là, ça va être plus délicat, mais c'est pas impossible du tout. Et ensuite, la dernière chose, eh bien, c'est les conditions pour investir. Eh bien là, il faut avoir, on va dire, au moins 2-3 000 euros devant soi. Personnellement, les business en ligne, c'est ce qui a changé ma vie. Depuis 2012 maintenant, ça fait plus de 10 ans que je vis de mes business en ligne. Donc évidemment, je vais plutôt vous conseiller d'aller là-dessus. Mais après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir par rapport à ce que vous préférez. Vous pouvez avoir aussi un intérêt pour l'immobilier, par exemple, ou pour la bourse. La bourse, pour moi, dans tous les cas, il faut en faire un petit peu. Il faut investir un petit peu en bourse tous les mois. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Comme je vous le disais, je ne le fais pas actuellement parce que les rendements, si je peux avoir 50% avec mes propres business, c'est bête d'espérer avoir 6% avec la bourse. Donc très clairement, je préfère mettre dans mes propres business en ligne, évidemment, mais si aujourd'hui vous êtes salarié, si aujourd'hui vous êtes fonctionnaire, si aujourd'hui vous êtes à votre compte et que vous n'avez pas encore de connaissances vraiment pour les business en ligne, c'est peut-être bien de varier un petit peu, mettre un petit peu dans les business en ligne et un petit peu en bourse et éventuellement mettre de l'argent de côté pour faire de l'immobilier par la suite, pour avoir un apport et vous constituer quelque chose. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt, salut.